Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître. Nabil, c'est un influenceur très populaire qui s'est fait connaître en étant l'un des blogueurs qui a participé à des enquêtes de sorcellerie. Comme vous le savez, depuis quelques temps, Nabil ne fait que de faire des teasers sur ses réseaux sociaux sur lesquels il affirme avoir fait une nouvelle enquête. Dans cette vidéo, le Joli Brun a décidé d'enfin sortir du silence pour parler à sa communauté de cette terrible enquête. En effet, Naboul le Maboul est resté fidèle à lui-même en affirmant certaines choses sur Carla Moreau et sur Maeva Guénam. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et si vous voulez en savoir plus sur les dessous de la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Bonne journée. Nous, ça peut aller. Déjà, dans un premier temps, pour commencer, je voulais vous remercier encore une fois. Je passe ma vie à vous remercier en ce moment pour les milliers de messages de soutien que j'ai reçus par rapport à ma mère, etc. Elle a passé la nuit à les lire. Ça lui a fait beaucoup de bien. Merci aussi par rapport à ma femme. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire qui me soutient depuis de nombreuses années dans toutes mes galères. Moi, ma famille, enfin bref. Et en effet, c'est quelqu'un qui fait tout pour me rapprocher de ma famille, qui m'en a jamais éloigné, bien au contraire. Quelqu'un qui a l'œil. D'ailleurs, si je l'écoutais plus souvent, ça m'éviterait pas mal d'ennuis et ça m'éviterait de me retrouver dans des situations... par exemple, comme dans laquelle je peux me retrouver là actuellement. Comment vous dire? Oui, c'est une nouvelle leçon. La famille, vous êtes tous au courant, donc on a subi une très grosse escroquerie. On a été trahi par une personne qu'on considérait énormément, que ma mère considérait comme sa fille. Et faut savoir que cette nuit, enfin hier soir, j'ai appris une nouvelle trahison. Mais une trahison, celle-là, je pense que je m'en remettrai jamais. Je suis dégoûté à vie de l'être humain et je pense que c'est ce qui va faire que je mette un terme définitif avec le monde extérieur, dans le sens où je pourrai plus jamais faire rentrer un étranger dans ma vie. Je vous explique. Franchement, cette trahison-là, wallah, je l'oublierai jamais de ma vie. Et jamais j'aurais pu l'imaginer. C'est-à-dire que j'aurais pu croire qu'un membre de ma famille, un cousin, une tante me trahissent, mais pas mon assistante. Vraiment, je ne l'ai pas vu venir. Vous savez, il y a 2 jours, j'ai perdu mon compte Snapchat. À plus de 700 000 abonnés, etc. Et j'avais un compte de secours où dessus, il y avait un peu plus de 100 000 abonnés. Et ce compte de secours, il s'avère que je l'avais donné à mon assistante parce que mon assistante, faut savoir qu'elle avait toujours voulu se faire connaître et tout. Et quand on s'est connus, elle m'avait dit je veux travailler avec toi, etc. On s'est mis d'accord sur un prix. Mais dans le deal, elle me disait j'aimerais me faire connaître. Et moi, je lui disais, mais indirectement, en étant avec moi, tu vas te faire connaître, que tu le veuilles ou pas. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Elle a gagné quand même une petite notoriété. Donc, on s'est mis à travailler ensemble. Et tout se passait très bien. Et jusqu'à ce que mon snap saute et que du coup je lui demande Selma, s'il te plaît, j'ai besoin de mon snap de secours. Comme c'était convenu d'ailleurs. Je lui avais dit c'est un jour, j'ai un problème avec mon snap, faudrait que je le récupère. Donc ce à quoi elle me répond oui, pas de souci, t'inquiète pas. Je suis en train de supprimer quelques vidéos qui craignent un peu, quelques photos qui craignent un peu et je te l'envoie. Je lui dis ok, pas de souci. Et en parallèle de ça, elle me dit oui, tu sais, parce que là j'étais à Dubaï chez un collaborateur, une clinique avec laquelle je travaille pour les dents. Elle a refait toutes ses dents intégralement. D'ailleurs, ils ont fait un très bon tarot par rapport à moi. Elle me dit oui, ils m'ont demandé le virement et tout. Donc si toi tu peux me faire mon virement, comme ça je les paye, comme c'était convenu quoi. Et je lui dis oui, bien sûr, je vais te faire ton virement là de suite. Donc je lui fais son virement. Comme ça, je me dis déjà, elle pourra payer la clinique, parce que la clinique, c'est des collaborateurs à moi. J'ai pas envie qu'elle me hachme avec, sachant que déjà, elle est partie là-bas sans payer. Bon, moi, elle m'avait dit, j'aurais peut-être un problème avec ma carte et tout. Est-ce que ça le dérange que je lui fasse un virement en rentrant?
Je lui ai dit non, je vais parler avec le patron, t'inquiète pas. Et là, comme ça traînait un peu, donc je lui fais son virement. Donc je me dis c'est bon, comme ça elle va payer la clinique. Et en même temps, je lui redis Selma, s'il te plaît, j'ai déjà perdu un snap depuis un jour. Hier, j'avais pas de snap. Renvoie-moi mon snap de secours. Elle me dit oui, t'inquiète, là je suis avec ma mère. J'ai commencé à supprimer quelques trucs dessus. Donc ça, c'était hier. Hein. J'ai commencé à supprimer quelques trucs dessus là et je te l'envoie tout à l'heure. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures qui passent et elle ne me répond plus. Et j'ai plus de nouvelles jusqu'à ce qu'on me rappelle le soir et qu'on me dise Selma, elle demande à ce que faire un contrat, que tu lui donnes soit 30 000 euros, soit elle va t'éteindre sur les réseaux sociaux puisqu'elle a travaillé pour toi, donc elle a des dossiers sur toi. Est-ce que vous imaginez à quel point je me suis décomposé, la famille, hier soir quand on m'a dit ça? Sachant que quelques heures avant, je lui fais son virement, je lui envoie je crois 2500 euros, elle devait m'envoyer mon snap de secours, je ne comprends rien à ce qui se passe à ce moment-là. Au début, je me dis c'est une blague, mais très rapidement, la personne que j'ai au téléphone me fait comprendre que non, c'est pas une blague. Donc je commence au début un petit peu à m'exciter et je lui dis mais jamais de la vie qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Et elle va éteindre quoi, elle? Le peu d'abonnés qu'elle a, c'est les miens, c'est mes abonnés à moi. Le compte Snap avec lequel elle est en train de snapper, c'est mon ancien compte de secours. D'ailleurs, je lui ai donné, il y avait plus de 100 000 abonnés. J'ai vu hier, il y a 40 000 abonnés, il y a 60 000 personnes qui se sont désabonnées. En 24 heures, j'ai monté un Snap plus haut. Donc elle veut éteindre quoi? Et qu'est-ce qu'elle a sur moi? Des dossiers de quoi sur moi? Enfin, je comprends pas. Je fais des vidéos à Walpé en train de faire le macaque. J'ai pas compris, c'est quoi les dossiers? Qu'elle sorte tout ce qu'elle a à sortir. Je suis droit dans mes baskets, j'en ai rien à faire. Et si elle arrive à dénigrer la main qui l'a nourrie, elle et ses enfants qui a rempli son frigo pendant plusieurs mois, bah, qu'elle le fasse. Moi, en tous les cas, wallah, la famille, tu sais, au début, j'étais très énervé. J'ai commencé à dire, parce que j'ai de vraies dingueries. Et je vais faire, et j'ai ça, et je vais appeler le père de son. Et après, je me suis dit, Nabil, oh, pose-toi 30 secondes. C'est une meuf avec qui t'as mangé, ta famille, elle a mangé avec elle. Son fils, tu le portais comme ça dans sa fille, c'est comme ta nièce. Et tu vas partir dans un délire là où tu vas... Et vous savez quoi, la famille? Qu'elles fassent toutes les stories qu'elles veulent. Qu'elles me dénigrent comme elles veulent. Qu'elles disent tout ce qu'elles veulent. Wallah, qu'avec elles, je rentrerai pas dans ça. C'est juste la décision, la trahison qui a fait que il n'y aura plus jamais quelqu'un d'autre qui pourra venir me trahir. Parce que mon comportement va radicalement changer. Là-dessus, c'est une certitude. Et même la famille, si aujourd'hui, je sais pas quelle mouche l'a piqué, enfin, je me dis, elle se dit, il y a un gros buzz à prendre, comme elle a vu l'autre sur TikTok, là, de qui je parle, là, qui a fait énormément de buzz sur Twitter, enfin, de partout, c'est le sujet du moment. Elle s'est dit, j'ai peut-être un truc à prendre là-dessus. Je peux peut-être lui soutirer de l'argent vu que j'ai des informations sur les prochains documentaires, etc., etc. Bah oui, t'étais mon assistante, donc forcément. Plus il me demande de récupérer mon snap, donc je vais me retrouver sans abonnés. Donc peut-être que tout ça, ça l'a fait vriller. Elle s'est dit, bon, bah vas-y, tant pis, c'est maintenant, faut le couper. Mais je sais pas quelle mouche l'a piqué. Je peux rajouter quelque chose? Ouais. Juste ceux qui nous envoient des messages en disant c'est pas bien, juste posez-vous les bonnes questions. Elle a fait une story en mettant son Snapcode en gros. C'est pas pour rien. Voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà. Moi, vous savez, après la trahison qu'on vient de vivre, là, quand on m'a appelé pour me dire oui, voilà, Selma et tout, j'ai dit j'en ai rien à foutre. Ne me parlez même pas de ça. Laissez-la, je m'en fous. J'ai mieux à gérer, il faut que je m'occupe de ma mère. Elle est dans un état lamentable. On a des soucis beaucoup plus importants. Mais elle, dès qu'elle a commencé à avoir l'engouement autour de moi ces derniers jours, elle a commencé son terrain petit à petit. Et là, je vais vous poster les conversations parce que là, je ne sais pas ce qu'elle vous met. J'ai reçu un message d'un abonné qui me dit « C'est pas bien ce que tu as fait. Ce que moi, j'ai fait, je lui ai fait que du bien à elle et ses enfants. Elle revient d'un séjour de Dubaï tout frais payé il y a encore 3 jours. Elle a refait toutes ses dents gratuitement. Elle n'a même pas payé le mec. Elle lui a dit que c'était moi qui devais le payer. Vous vous rendez compte ou pas ? Regardez, je vais vous mettre juste des messages qui datent d'il y a 3 jours et je terminerai là-dessus. Elle ne m'a plus répondu et après ça, elle est partie. Enfin, elle a commencé ses stories. Je ne lui donnerai pas l'heure qu'elle veut. Je ne lui répondrai pas. Elle peut mettre les vidéos qu'elle veut, les photos qu'elle veut de moi, dire tout ce qu'elle veut sur moi. Wallah que je ne rentrerai pas dans ce jeu. Là, maintenant, dans l'instant T, ma priorité, c'est de m'occuper. Oui, allô, désolé, je fais le story en même temps. T'as dit quoi? J'ai envoyé l'audio là qui fait 12 minutes.
avec les sous-titres. Ok. Tu vas voir des fois, il y a des blancs. Ah, ok, faut te remplir les blancs. Ok, Noémie, elle va s'en occuper. L'épisode 1 de la série documentaire sur la crime est prêt à la famille. Enfin, ce soir, je vous en parle. Je te rappelle tout à l'heure, Florent, ok? Ok, mon ref? Vas-y, à tout à l'heure. Bref, tout ça pour vous dire, la famille, je vais vous poster les conversations là. Mais Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.